Bonsoir à tous. Eh bien, j'ai l'honneur de conclure. Et en conclusion, eh bien, j'ai compris que désormais la dialyse du futur se ferait avec une tablette numérique qui n'est pas en mode avion, que désormais on allait manger du saumon fumé. Et je vais essayer de vous convaincre qu'il faudra le faire à vélo. Alors, ce projet de démarrer l'activité physique pendant les séances de dialyse est déjà développé dans quelques unités en France. On a souhaité démarrer un projet pilote pour savoir pour tester la faisabilité d'un tel projet dans le cadre de nos structures. Je vais devoir vous rappeler quelques définitions en introduction, parce que l'activité physique, ce n'est pas qu'occuper le terrain pendant une séance de dialyse. L'activité physique, c'est un soin. Et c'est, je pense, l'information essentielle de cette présentation. La santé, c'est une définition très précise. C'est un état de bien-être physique, mental et social. Et pour atteindre cet état de santé, eh bien, on a ce qu'on appelle la santé publique, qui correspond à l'ensemble des systèmes qui permettent justement d'atteindre un niveau de santé adapté. Et dans le cas de la santé publique, on a trois axes: un axe préventif, un axe curatif et un axe social. Et ce qu'il faut comprendre là, dès l'introduction, c'est que l'activité physique, c'est une des composantes de la santé publique, et je vais vous le rappeler sur la diapositive qui suit, mais c'est aussi une des composantes, puisque c'est un soin, qui est une des rares à être active à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la prévention, mais au niveau aussi du traitement. Je passe les diapos, je pense comme ça. Voilà. Alors, deux dates à rappeler. Une première conférence, il y a une trentaine d'années, sur la promotion de la santé, qui définit notamment la santé comme un état qui est mieux que ne pas avoir une maladie. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être malade, mais on est en bonne santé si, indépendamment du fait qu'on n'a pas de maladie, on a aussi une activité physique adaptée. Et à chaque niveau de ces définitions, l'activité physique est précisée. Promouvoir la santé, c'est faire mieux que de la prévention. On peut éviter des maladies en évitant d'être exposé à des facteurs qui engendrent ces maladies, mais l'activité physique, généralement, améliore la prévention de beaucoup de pathologies. J'y reviendrai. Et enfin, cette conférence a défini ce qui était l'éducation. Et je vous précise ici, donc, dans cette conférence de 86, il était défini l'activité physique comme une des composantes de la santé publique, et une composante qui permettait d'atteindre cet état de bonne santé physique, psychique et sociale. Il y a une dizaine d'années, donc c'est plus récent, en France cette fois, il y a eu une première conférence de consensus sur l'activité physique préventive. Et je ne vais pas développer plus que ces trois définitions, qui étaient que la promotion de l'activité physique consistait à engager les personnes non actives dans une activité physique minimale, maintenir l'activité physique de celles qui étaient peu actives, enfin augmenter l'activité physique de celles qui étaient peu actives, et maintenir l'activité physique des personnes actives. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si je trouve... Voilà. Il y a 4 niveaux d'activité physique. Il y a ce qu'on appelle le niveau d'activité physique domestique, j'y reviendrai, le niveau d'activité physique professionnelle, l'activité physique sportive, c'est le sport qu'on peut faire le week-end, par exemple, et le sport intensif ou sport compétitif. À chacun de ces niveaux, si on les définit avec un peu plus de précision, on constate qu'au niveau 1, le niveau d'activité physique numéro 1 consiste avant tout à lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire faire quelque chose. Faire quelque chose, ça peut être marcher une trentaine de minutes par jour, c'est monter les escaliers par exemple, faire du jardinage. Le niveau d'activité physique suivant, dit palier 2, est une activité physique qui est dite planifiée, c'est-à-dire qu'on a prévu de faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une activité physique de loisir ou sportive. Le loisir, ça peut être faire de la marche à pied. Sportif, ça peut être faire une course à pied. Le niveau 3, c'est un niveau qui est moins atteint, puisqu'on parle alors d'endurance et de mobilité articulaire, c'est-à-dire qu'on fait des exercices pour mobiliser un peu plus ces articulations, de renforcement ou d'étirement musculaire par exemple. Et le niveau 4, on y revient encore une fois, c'est le niveau sportif.
Alors, si on fait une pyramide pour résumer ces différents niveaux, voilà ce à quoi ça peut correspondre. En bas, vous êtes, je pense qu'il y a un petit... On lutte contre la sédentarité en marchant un peu. On fait une activité un peu plus importante, de l'endurance et du sport intensif. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette pyramide ou ces niveaux d'activité physique, je vous conseille d'aller sur le site paprika.ch, parce que c'est un site suisse, qui est un site qui s'adresse à la fois au grand public et aux professionnels, et qui est assez bien fait avec des bonnes définitions. Et c'est sur ce site, par exemple, que j'ai repris cette pyramide des niveaux d'activité physique, des 4 niveaux d'activité physique. Alors la sédentarité, eh bien, c'est le problème de la plupart de nos patients dialysés, et la sédentarité, c'est un mode d'inactivité physique ou de faible activité physique. Et c'est un déterminant majeur de ce qu'on appelle la faible santé ou la moins bonne santé. La sédentarité, c'est associé généralement à un niveau de dépense énergétique faible. Et on revient là à la diététique pour dire qu'il est impossible de démarrer un programme d'activité physique, quel qu'il soit, sans un programme diététique associé. Donc on rejoint ce qu'a dit Anna tout à l'heure. Il faut les deux si on veut être en bonne santé. Alors nos dialysés, vous le savez, ils sont sédentaires. Alors la sédentarité, elle a été mise en évidence dans de nombreux travaux et de différentes manières. Ça peut être, par exemple, la diminution du nombre de pas journaliers. J'ai vu que dans ton travail, il y aurait une comptabilisation du nombre de pas par un podomètre. C'est une référence, cet élément, quand on travaille sur l'activité physique, que de compter le nombre de pas journaliers. Dans d'autres travaux, on s'est intéressé au temps passé debout ou au niveau d'activité physique. Alors, si on veut résumer tout cela, on voit bien que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'activité, on est engagé dans une sorte de cercle vicieux. Ce cercle vicieux fait que... Excusez-moi. La petite flèche, elle est en haut. Elle est là. Quand on a peu d'activité physique, eh bien, généralement, on perd du muscle. Quand on perd du muscle, la fatigue augmente. La fatigue augmente, on a une activité physique encore plus faible. Lorsqu'on est fatigué, on a une qualité de vie moindre, on a des scores de dépression majorés, et le tout, faible masse musculaire, score de dépression majoré, contribue à majorer la sédentarité et à augmenter la mortalité. Ça, c'est sûr. La question à laquelle on n'a pas encore répondu aujourd'hui, c'est notamment dans le cas de la dialyse, parce que ça a été démontré dans d'autres pathologies, si le fait de démarrer une activité physique certainement associée à un programme nutritionnel permettait éventuellement de réduire la mortalité des patients dialysés et ou insuffisants rénaux. Alors chez les dialysés, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que quand on met en place un programme d'activité physique, eh bien, on est mieux sur le plan nutritionnel. Et ça peut se constater par différents critères, des critères cliniques ou biologiques. Sur le plan biologique, par exemple, on a un profil lipidique qui est meilleur. Chez les diabétiques, on a une moindre consommation d'insuline. L'appétit remonte, on mange plus, on refabrique du muscle. Les patients dialysés disent qu'ils ont moins de crampes. Ça, c'est ce qu'on a observé. Certains nous ont dit, après quelques semaines d'activité physique, qu'ils n'avaient plus de crampes chez eux. Le syndrome des jambes sans repos régresse souvent. Sur le plan cardiovasculaire, on a une pression artérielle plus faible, on consomme moins de médicaments antihypertenseurs, on a un pouls qui est ralenti, on a un cœur qui va mieux, ça se caractérise... J'ai du mal avec ce pointeur, puisque j'appuie systématiquement sur le mauvais bouton. Ça se caractérise par une amélioration de la fonction ventriculaire gauche et moins de mort subite. Sur le plan musculaire, eh bien, quand on fait des tests un peu poussés physiques, on constate une amélioration de ce qu'on appelle la VO2 max. Et pour un test plus simple, on constate qu'on augmente le périmètre de marche qui se caractérise notamment par le test de marche de 6 minutes.
la qualité de vie est augmentée, les scores de dépression sont plus faibles, et la confiance en soi remonte. C'est des choses qu'on a observées. Et au bout du compte, dans la plupart des études qui ont regardé cela, il y a une moindre consommation de médicaments. Alors ça peut être les médicaments antihypertenseurs, c'est l'EPO dans un article, c'est aussi les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Alors l'objectif du travail qui était mené à Dijon était de répondre à 4 questions. D'abord d'évaluer la faisabilité d'un projet d'activité physique au cours d'une séance d'hémodialyse, et au cours d'une séance d'hémodialyse en autodialyse et dialyse médicalisée. C'était de définir quels étaient les types d'exercices qu'on pouvait mettre en place. Ça a été aussi d'adapter le programme pour qu'il soit aisément mis en place et diffusable au sein des unités de dialyse. Et enfin, d'évaluer ce programme avec des tests physiques ou de qualité de vie notamment. Alors le travail, c'est un travail d'équipe, auquel ont été associés notamment le personnel de Dijon. On l'a mené avec la fac de sport, c'est-à-dire l'UFR STAPS, les 2 patrons de la fac de sport, messieurs Lepers et Fouque. On avait 2 étudiantes, Louise et Laurie, en master 2 d'activité physique, et on l'a mené sur l'unité de dialyse médicalisée d'autodialyse sur Dijon, à Saint-Apollinaire, à la Brochelière, avec 14 patients. 14 patients à qui on a proposé le programme. Nous avons eu aussi un refus, donc on a eu 13 participants. Le refus, c'est un monsieur qui refuse tout. Je pense qu'il aurait refusé aussi la tablette, mais peut-être pas le saumon fumé. Ce programme a été développé sur 10 semaines, 2 séances par semaine pour les patients du mardi, jeudi, samedi, et 3 pour les patients du lundi, mercredi, vendredi. Alors, l'idée de ce programme a été de se dire que par rapport... Alors, je suis allé visiter avec les étudiantes ce qui se faisait dans d'autres centres. La plupart du temps, l'activité physique en dialyse, c'est du vélo, c'est du pédalier. Et ça ne nous a pas paru raisonnable de se cantonner au pédalier qui ne muscle que les jambes, finalement. Et donc, elles ont réfléchi à ce qu'on pouvait proposer. Le pédalier, certainement, puisque le pédalier... On va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Le pédalier, ça développe une activité aérobie qui est là pour augmenter la VO2 max. Le pédalier, c'est un pédalier motomètre qui a été utilisé. Elles ont testé différents types d'activités physiques. Elles en ont retenu un certain nombre. Et j'ai apporté dans ce sac Décathlon le matériel qu'on a utilisé. Donc si vous voulez regarder tout à l'heure, vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Ça ne coûte pas très cher et c'est finalement assez facile à mettre en place et c'est efficace. Alors, chaque séance, quand elles ont eu terminé leur test, elles ont défini un programme et ce programme comprenait pour chaque séance de dialyse 15 à 20 minutes d'activité physique aérobie par pédalier et 3 exercices qui sont dits de renforcement musculaire. Alors ces exercices de renforcement musculaire, ils ont été pratiqués avec des poids lestés, des haltères, un ballon qu'on appelle un Swiss ball, je vais vous montrer ce à quoi ça correspond, un ballon mousse et des élastiques. Le but était d'avoir une activité physique du bas du corps, des abdominaux et du tronc, et du haut du corps, c'est-à-dire les bras, les bandes supérieures. Pour cette activité de renforcement musculaire, il a été proposé des séries de 10 à 20 mouvements, c'est-à-dire si on a un haltère dans la main, on fait 10 à 20 fois ce mouvement, on pose, ça s'appelle 10 répétitions ou 20 répétitions, on pose, et on attend quelques minutes le temps de reprendre son souffle, parce que les patients, on voit qu'ils manquent de souffle pour certains au début, et ils répétaient une deuxième, voire une troisième série. Certains, même un peu plus. On a évalué le programme, puisque c'est nécessaire, avant de démarrer, au bout de 5 semaines et au bout de 10 semaines, avec des tests fonctionnels. Donc les tests fonctionnels, c'est des tests d'activité physique, et des tests dits de qualité de vie par des auto-questionnaires.
Les tests fonctionnels, ça consiste à faire marcher les malades 6 minutes et à regarder la distance qu'ils parcourent. Le test Up and Go, c'est un test de mobilité articulaire. Ils sont assis sur une chaise. On leur demande d'aller faire le tour d'un petit plot qui est à quelques mètres, de revenir s'asseoir et on chronomètre ce temps. Voilà. Et les tests de force musculaire, au membre supérieur, au membre inférieur, eh bien, on a des dynamomètres qui sont attachés, par exemple, au bout du lit ou au pied d'une chaise, et le patient tire et on regarde la force maximale développée au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur. Les questionnaires de motivation, de qualité de vie et d'estime de soi sont des questionnaires assez classiques qui ont été conseillés par les professionnels de l'activité physique de la fac de sport et qui sont les questionnaires NPH, EMAPS et SEI. Je ne vais pas développer les questions qui ont été posées. Alors les haltères, c'est ça. Un haltère, c'est... Je vais en chercher un. Un haltère, c'est simple, c'est ça. Alors on a commencé avec des petits que les malades avaient du mal à porter et on a fini avec des plus lourds parce que c'était trop léger. Les poids lestés, ce sont des haltères mais qu'on accroche par un système de velcro aux chevilles. Il y en a un par exemple, c'est facile à utiliser. Là encore, on a commencé avec des haltères, des poids lestés de 500 grammes et on est passé à 750 puis 1 kg parce qu'ils arrivaient à soulever plus. Voici ce qu'on peut faire avec un poids lesté. Donc voici une dame qui lève la jambe, elle la baisse, elle la lève, et elle fait ses séries comme ça, 10 fois, elle pose, elle reprend son souffle, elle le refait. Avec un poids lesté, on peut faire ce type de mouvement, mais on peut faire aussi des ciseaux. C'est-à-dire qu'avec chaque type d'outil, on fait plusieurs mouvements possibles. Voilà. Ce monsieur, lui, il est dans un fauteuil. Vous voyez qu'on peut l'utiliser. Tout ce qui a été proposé peut être fait aussi bien dans un fauteuil que dans un lit. On peut faire des combinaisons haltères plus poids lesté. Voilà le Swiss Ball. Le Swiss Ball, c'est une grosse balle. Elle est dans ma voiture pour ceux qui veulent voir. Le Swiss Ball, c'est une grosse balle qui permet de faire des tas de mouvements. Cette dame qui dialyse depuis près de 30 ans, elle est en train de lever le ballon avec ses pieds. Ce monsieur, lui, fait des exercices pour muscler les muscles de l'intérieur des cuisses et des abdominaux, c'est-à-dire qu'il va contracter ses genoux contre le ballon. Et mine de rien, c'est fatigant, ils le disent. Donc voilà ce que ça peut donner, parce que je n'ai pas de film pour ça. On voit peut-être le mouvement, je ne sais pas si moi je le vois, mais le mouvement d'écartement est... Voilà. Le ballon mousse, c'est un peu la même chose. J'en ai pas. Le ballon mousse, c'est un petit ballon en mousse qui permet lui aussi de faire des mouvements de contraction musculaire. Alors on peut le mettre où on veut. On peut le mettre au niveau des coudes pour muscler les muscles des bras. On peut le mettre entre les cuisses. L'élastique. Alors l'élastique, c'est un outil fabuleux. C'est pas grand-chose. C'est ça. Ça se vend en rouleau de 50 mètres et on coupe. Les élastiques ont des résistances différentes. On a commencé avec la plus faible résistance et on a augmenté ensuite. Alors on peut l'attacher au pied du lit, on demande au patient de tirer au pied du fauteuil. On peut faire donc des mouvements du haut du corps, mais on peut faire aussi des mouvements du bas du corps, et on peut faire aussi des mouvements, par exemple, du mollet. Je vous montre l'exemple. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais regardez bien le pied, vous allez peut-être le voir bouger. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est visible. Voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose quand on voit, quand on regarde, mais en fait, c'est extrêmement important pour muscler les muscles des jambes. Et puis, le pédalier. Donc, le pédalier, le voilà. Le pédalier qui a été choisi pour cette étude a été un pédalier Motomed. Il est, en définitive, facile à mettre en place. Il faut 1 à 2 minutes pour le mettre en place. Il est sur roulette. Ici, il y a un compteur qui permet de vérifier l'état d'avancement de l'activité physique. Et on peut l'adapter au bout d'un lit ou au bout d'un fauteuil, sans modification aucunement sur le lit ou sur le fauteuil. Il n'y a qu'à le placer, mettre les 2 pieds et régler les velcro pour que les pieds ne dérapent pas. Voilà ce que ça donne. Donc le monsieur pédale.
J'ai une petite vidéo à la fin, si on a le temps, on la montrera. Bon, il pédale. Il pédale longtemps, lui. On a une dame qui est en fauteuil roulant avec une arthrodèse, elle n'a plus d'articulation à un genou, elle ne marche pas, et elle fait du vélo en dialyse. Vous voyez certainement son appareillage. Alors, le pédalier motobed a cet avantage, c'est qu'on contrôle certains paramètres. On contrôle où est ma flèche? Le nombre de kilomètres parcourus, la dépense énergétique, c'est essentiellement ce qu'on regarde, et le nombre de tours minutes au milieu. Alors voici un exemple de programme qui peut être proposé, puisqu'on ne fait pas toujours la même chose. L'idée aussi, c'est de ne pas tomber dans le répétitif. Lorsqu'on est allé visiter un centre où les patients ne font que du vélo, j'ai vu dans une salle des patients pédaler et beaucoup ne pas pédaler. Je leur ai demandé pourquoi, et ils m'ont répondu: vous savez, moi j'ai pédalé pendant des mois et j'en ai marre de pédaler. Parce que pédaler de manière répétitive pendant une demi-heure et ne faire que du pédalage, les gens se lassent. Donc le lundi, par exemple, on mélange à chaque fois une activité de type pédalage, activité aérobie et du renforcement musculaire. Et le renforcement musculaire, le lundi, ça a été haltères, poids lesté, ballon mousse. Avec, pour les haltères, le poids lesté ou le ballon mousse, des exercices qui peuvent être différents d'un lundi à l'autre. Le mercredi, on a mis l'activité vélo en seconde phase d'activité physique et on a fait poids lesté, Swiss ball, élastique. Et le mercredi... Ah, il y a une erreur. Le vendredi, puisqu'on ne dialyse pas deux fois le même jour chez nous, je pense que chez vous non plus, on a fait haltères, ballon mousse, élastique. Alors, quels ont été les résultats? Premier test physique, le test de marche de 6 minutes. Et à chaque diapositive qui suit, on aura le résultat avant, sur votre gauche, au bout de 5 semaines et au bout de 10 semaines. Test de marche de 6 minutes, le périmètre de marche de 6 minutes a été évalué de manière simple. Il y a un parcours qui a été défini par les élèves APA dans les couloirs du centre de dialyse, qui faisait plusieurs dizaines de mètres, et on demandait aux patients de faire le tour entre les plots. Les plots étaient espacés de 10 mètres, et on mesurait au bout de 6 minutes le nombre de mètres parcourus. 309 mètres environ, en moyenne, avant de démarrer le test. Et vous voyez que l'activité physique, après 10 semaines, augmente, alors ce n'est pas significatif, mais augmente le périmètre de marche. Alors ce n'est pas significatif, certainement, parce que nous n'avons travaillé qu'avec 13 patients dans une toute petite étude qui n'avait pas pour but de montrer des résultats significatifs. L'idée était là de savoir si on pouvait faire quelque chose pendant la séance de dialyse. Mais enfin, ça a l'air tout de même d'être efficace. Quand on regarde d'un peu plus près ce qui se passe, on voit qu'il y a des patients sur la gauche. Chaque trait représente un patient. Il y a des patients qui ne progressent pas. Je pense au patient du haut et celui qui est en bas. Ils n'ont pas beaucoup de progression, et d'autres qui progressent de manière significative. C'est représenté d'une autre manière sur la droite, avec la ligne bleue, chaque patient, l'ensemble des patients, la ligne bleue avant de démarrer l'activité physique, et la ligne rouge, le résultat après avoir démarré, après 10 semaines de traitement. Alors je dis traitement parce que finalement c'est un traitement, c'est bien un soin. Au niveau des membres supérieurs, eh bien, les résultats sont les mêmes, et on n'aurait pas eu ces résultats sur les membres supérieurs s'il n'y avait pas eu d'activité sur les membres supérieurs. Il faut bien comprendre que les patients ont musclé leurs membres supérieurs. Alors sur les membres, ici c'est un peu moins évident. C'est un peu moins évident, et je n'ai pas l'explication. On a constaté au début, au bout de 5 semaines, une augmentation de la force musculaire aux membres inférieurs, et ce n'était pas vérifié au bout de quelques semaines. Aucune explication à vérifier. Le test Up and Go, je vous ai dit que c'était un test qui permettait de vérifier notamment la mobilité articulaire, puisqu'on doit se lever, on doit s'asseoir, on a quelques secondes pour faire le parcours. Les résultats ne sont pas significatifs, mais c'est un test qui est tout de même retenu pour la phase suivante. Le test de motivation, eh bien, on constate que colonne rose
qu'au bout de quelques semaines, les patients sont extrêmement motivés par ce programme. Et puis curieusement, à la fin, au bout de 10 semaines, ils ne le sont plus. L'explication, elle est claire. Elle est qu'ils ont appris que le programme ne durerait pas, puisque c'était qu'un programme de quelques semaines. Et ils nous l'ont dit quand on les a vus. François Gégère était là un jour où il s'est fait interpeller par une dame en disant « On veut continuer, trouvez-nous la solution ». C'est l'explication que j'ai aujourd'hui à cette diminution de la motivation en fin de programme. L'estime de soi, et par contre, c'est le paramètre qui augmente significativement. Et à peu près tous les patients nous ont dit qu'ils se sentaient valorisés par le fait de démarrer de l'activité physique, et une activité physique qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on le voit très nettement avec, sur la gauche, chaque patient représenté par une droite, et la plupart des droites qui sont ascendantes. La qualité de vie, alors la qualité de vie, il faut que le score diminue pour que la qualité de vie soit associée à une amélioration. Donc, quand on voit... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, j'aurais pu laisser l'autre. Quand on voit le score de qualité de vie qui est à 23,5 avant activité physique et à 14 environ ou 15 au bout de quelques semaines de traitement, c'est un résultat satisfaisant. C'est représenté d'une autre manière ici. Alors, quelles sont les conclusions de ce programme? Eh bien, tout d'abord, on a, je pense, pu mettre au point un programme d'activité physique qui est adapté à une séance d'hémodialyse en autodialyse et en unité de dialyse médicalisée au moins. Ce programme a l'avantage, sans doute, c'est que c'est un programme dit global qui muscle le haut, le bas du corps et les muscles intermédiaires du tronc et de l'abdomen. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'interpellait que la semaine dernière, j'ai eu un appel, puisqu'on l'a présenté en poster à la Société de Néphro, d'une équipe du sud de la France qui m'a dit « ça nous intéresse, qu'est-ce que vous avez fait comme autre test ?» Parce qu'en fait, on ne voulait pas faire que du pédalage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà du pédalage, il faut muscler l'ensemble du corps. Et on a réussi à mettre au point les tests d'évaluation qui ont été les tests retenus. Voilà. On a une forte adhésion des patients, c'est sûr. Les résultats sont positifs, mais non significatifs sur le plan des activités physiques. Par contre, ils sont significatifs pour l'estime de soi, la qualité de vie, et je pense que c'est un élément important. Et on a une demande que je qualifierais de pressante de la part de tous ces patients de continuer et de, plus exactement, reprendre cette activité physique. Alors la deuxième phase, qui sera la phase de reprise de l'activité physique, c'est la phase à court terme. Eh bien, nous, on va essayer de la poursuivre, cette expérimentation. Alors, je dis que c'est encore une expérimentation, parce qu'on n'a pas tout à fait finalisé le programme, dans quelques unités Santélis, sur une durée un peu plus longue, et parce qu'on est convaincu que ça ne peut pas marcher autrement, on ne peut pas refaire du muscle si on ne mange pas de protéines, on va essayer de le coupler à un programme diététique. On va essayer d'évaluer également les surcoûts d'un tel programme pour la structure, et on va affiner la définition des fonctions des différents intervenants, les soignants, et puis les encadrants activité physique. Motiver les malades, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Motiver les soignants, c'est peut-être un peu plus difficile, mais on va y arriver. La troisième phase, à moyen terme, ce sera un développement à plus grande échelle, et on l'espère, enfin je l'espère, pour chacune des unités que vous représentez. Et enfin, la dernière phase, ce sera une phase d'évaluation à long terme d'un tel programme sur aussi bien les résultats physiques que les résultats psychiques, et également ce que peut apporter dans un terme de rapport coût-bénéfice un tel programme d'activité physique. Je crois qu'il faut comprendre que l'activité physique, ce n'est pas qu'occuper la séance de dialyse pour éviter de regarder téléachat, c'est un soin, réellement un soin, qu'un tel développement est nécessaire, qu'il est demandé. On va réussir à le diffuser, c'est certain, et on l'évaluera. Ce sont les 3 étapes à venir. Je remercie en tout cas les équipes de Dijon, les soignants de Dijon, les 2 étudiantes en fac de sport qui étaient malheureusement occupées cet après-midi parce qu'elles travaillent un petit peu pour gagner leur vie, et puis l'UFR-STAPS qui nous a aidés et qui va nous soutenir pour la suite du programme. Merci.